Dès les premières secondes du jour, quand la lumière peine encore à percer les interstices du monde et que le silence semble receler un secret ancestral, quelque chose s'éveille en vous. C'est comme si une présence invisible se penchait vers votre cœur et vous demandait sans mots mais avec force, que choisissez-vous de créer aujourd'hui? Napoleon Hill disait que chaque lever de soleil est un appel silencieux, une invitation à prendre son destin en main. Peut-être n'avez-vous jamais réalisé combien de fois cet appel se répète, fidèlement, patiemment, attendant d'être enfin entendu. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, il résonne plus clairement, plus intensément, comme s'il voulait briser un carcan qui a longtemps enchaîné votre vie à un schéma contraire à celui pour lequel vous étiez né. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, une légère impulsion, presque éthérée, qui surgit à l'ouverture des yeux, avant même que les problèmes et les obligations ne prennent forme. C'est une invitation spirituelle, une étincelle annonçant qu'à cet instant précis, un portail est ouvert. Napoleon Hill l'appelait le moment décisif, un intervalle sacré entre le sommeil et l'éveil, où les limitations ne se sont pas encore manifestées. C'est dans cet intervalle que l'esprit humain est le plus apte à se reconnecter à sa source de force, de foi et de direction. La question est, combien de fois avez-vous franchi ce portail sans même vous en rendre compte? Imaginez un instant que Hill soit à vos côtés à votre réveil. Il ne parlerait pas fort, il n'imposerait pas ses idées, mais son regard fixe transmettrait un message clair. Tu es plus puissant que tu ne le crois. Mais ta vie ne changera que lorsque tes premières pensées changeront. C'est comme s'il vous montrait que les premières minutes de votre journée ne sont pas un simple détail, mais le fondement invisible sur lequel se bâtiront toutes vos décisions, vos émotions et les opportunités qui suivront. Et si ce fondement est fragile, tout ce qui vient ensuite devient instable. Mais s'il est solide, harmonieux et conscient, votre parcours prend un tout autre rythme. Il y a des gens qui se réveillent chaque jour avec un fardeau intérieur dont ils n'ont pas conscience. Ils deviennent prisonniers de leurs blessures non guéries, de leurs choix involontaires. Ils se réveillent sans repère, sans foi, sans vision. Et sans vision, la vie se résume à la répétition. Il affirmait que l'échec survient rarement comme un coup dur et soudain. Il s'insinue comme de la poussière, fine, discrète, quotidienne, un petit souci ignoré, une plainte passée sous silence, une pensée négative nourrie avant même la première gorgée de café. Sans s'en rendre compte, cette poussière s'accumule et se transforme en fardeau, en retard, en stagnation. Et nombreux sont ceux qui passent des années à vivre ainsi, persuadés que c'est normal, que c'est leur destin. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque l'individu réalise qu'il n'a pas à accepter ce fardeau comme faisant partie de son identité. Lorsqu'il comprend qu'en lui réside un terreau fertile, prêt à accueillir de nouvelles graines et non de vieilles répétitions. Il disait que l'esprit humain est l'atelier où se forgent les destins, et cet atelier se met en marche précisément à l'éveil. C'est à cet instant que, consciemment ou non, vous faites des choix qui deviennent des impératifs intérieurs, déterminant si vous serez guidé par la peur ou la foi, par la rareté ou l'abondance. Et ne pas en prendre conscience, c'est comme confier les rênes de sa vie au hasard. Maintenant, respirez profondément et laissez-vous imprégner de l'instant présent. Le simple fait que vous soyez là, à lire ces mots, indique déjà qu'en vous, quelque chose aspire au changement, à trouver une direction, à vous élever au-dessus de la médiocrité émotionnelle et spirituelle qui, si souvent, tente de vous retenir. Il affirmerait que ce désir n'est pas seulement psychologique, il est spirituel. C'est votre essence qui cherche à se souvenir de qui vous êtes vraiment, avant les pressions, les exigences, les échecs. Et si vous le souhaitez, aujourd'hui pourrait être le premier jour d'un tournant intérieur qui transformera tout ce qui suivra. Mais avant de passer à autre chose, voici une question que Hill vous poserait directement. De quoi avez-vous nourri votre esprit à l'aube? Ce n'est pas une question simple. Elle exige de la sincérité. Elle exige de se regarder en face, sans masque, car beaucoup aspirent à la prospérité, mais se réveillent avec des doutes. Ils veulent des opportunités, mais se réveillent en pensant aux problèmes. Ils recherchent la croissance, mais commencent leur journée en se plaignant. Et Hill nous avertissait, on ne récolte que ce que l'on sème. Si vous vous réveillez sans but, vous traînez ce manque toute la journée. Si vous vous réveillez avec foi, vous vibrez à cette fréquence tout au long de la journée. Peut-être ne vous a-t-on pas appris à considérer votre matinée comme un temps sacré.
Peut-être avez-vous appris à vivre dans la précipitation, sans temps, sans pause, sans introspection. Mais tout change lorsqu'on comprend qu'il existe en effet une force spirituelle dans les premières minutes de la journée, et que cette force ne dépend pas de la religion, mais de la conscience. C'est comme si Hill posait la main sur votre épaule et disait « L'aube est le moment où Dieu murmure, celui qui écoute prospère ». Et cette phrase résonnerait en vous car, au fond de vous, vous savez qu'il y a toujours eu quelque chose de plus grand qui a guidé vos meilleurs jours. Imaginez maintenant ce qui se passerait si vous décidiez, dès aujourd'hui, de vous réveiller avec un but précis. Si, avant toute chose, vous posiez consciemment les pieds sur terre, respiriez intentionnellement et vous parliez à vous-même. Je choisis la prospérité qui m'était destinée, non pas comme une jolie formule, mais comme une décision spirituelle, un pacte, en quelque sorte. Il pensait que ce genre de décisions intérieures réorganise l'énergie environnante, attirant des personnes, des idées et des opportunités auparavant inexploitées. C'est comme si vous changiez d'état d'esprit, et tout autour de vous se met à réagir. Mais, bien sûr, une question inévitable se pose. Pourquoi tant de gens ignorent-ils cette chance quotidienne de renaître? Peut-être parce qu'ils croient avoir besoin d'un événement grandiose pour changer leur vie. Un miracle, une occasion unique, un moment extraordinaire. Il, pourtant, enseignait le contraire. Les grandes transformations commencent par de petits gestes, répétés avec intention. Et le plus petit, mais aussi le plus puissant de ces gestes, c'est l'éveil. C'est la première pensée, la première sensation, le premier mouvement intérieur. Et tandis que vous assimilez cela, prenez conscience qu'une nouveauté se forme en vous. Une saine agitation, un éveil d'un genre nouveau, le sentiment que peut-être, qui sait, vous êtes sur le point de franchir un nouveau cap. Et si vous êtes prêt à aller de l'avant, la prochaine révélation de Hill pourrait bien transformer votre compréhension non seulement de l'aube, mais aussi de votre propre pouvoir, car ce qui suit approfondit tout. Et c'est peut-être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre depuis longtemps. Quand on observe sa propre vie de l'intérieur, tout paraît trop logique. Se réveiller, travailler, résoudre des problèmes, essayer d'être à l'heure, de ne pas rater d'occasion, de tout gérer. Mais quand Napoleon Hill surgit comme une présence silencieuse qui accompagne chacun de vos gestes, la routine quotidienne prend des contours bien plus révélateurs. Il verrait des détails qui vous échappent. Il entendrait les phrases que vous répétez machinalement. Il percevrait le poids caché dans des pensées que vous considérez comme normales. Et c'est peut-être précisément dans ces petits gestes du quotidien qu'il pointerait du doigt, montrant que ce n'est pas le monde qui vous limite, mais la façon dont vous vous êtes habitué à y vivre. Repensez à la dernière matinée où vous vous êtes réveillé, en sursaut. Vous avez peut-être ouvert les yeux avec le sentiment que la journée serait pesante, comme si l'atmosphère même autour de vous avait perdu de sa luminosité. Vous vous êtes peut-être précipité sur votre téléphone, faisant défiler les écrans machinalement, submergé par un flot de stimuli qui ont façonné votre énergie avant même que vous ne vous en rendiez compte. Napoleon Hill observait que la plupart des gens tombent dans le piège de la précipitation spirituelle, cette impression de ne plus avoir le temps de respirer, que tout est urgent, que le monde exige plus que ce que l'on peut donner. Mais il disait aussi qu'aucune prospérité ne peut s'épanouir dans le chaos. L'esprit a besoin d'espace pour créer, et l'aube est précisément le seul moment où cet espace existe encore intact. Imaginez que vous puissiez vous observer de l'extérieur. La scène serait simple mais révélatrice. Vous déambulant dans la maison, l'esprit peut être déjà occupé par des conversations qui n'ont même pas eu lieu, des inquiétudes anticipées, des problèmes qui ne sont même pas encore apparus. Et tandis que vous vous déplacez, une présence comme celle de Hill marcherait à vos côtés, évaluant calmement la situation, jusqu'à demander « Pourquoi te réveilles-tu en portant ce qui aurait dû être laissé derrière toi la veille ?» Posez calmement, cette question a le pouvoir de dissiper une grande partie des tensions que vous entretenez inconsciemment, car en réalité, beaucoup vivent prisonniers de schémas émotionnels répétitifs et non des circonstances. C'est là que la vie quotidienne révèle sa profondeur spirituelle. Il pensait que les êtres humains ne commencent véritablement à prospérer que lorsqu'ils comprennent que leur réalité extérieure est le reflet direct de leur monde intérieur. Cela ne signifie pas nier les difficultés, mais les appréhender différemment. Par exemple, si vous vous réveillez inquiet pour vos finances, votre esprit se met automatiquement à chercher des signes annonciateurs de problèmes. Si vous vous réveillez avec la peur de perdre quelque chose, votre énergie se contracte
et vous empêche de saisir les opportunités. Si vous vous réveillez irrité, votre attention se porte sur les obstacles. C'est comme si la première émotion donnait le ton à toute la journée. Et combien de fois vous êtes-vous rendu compte qu'une mauvaise journée avait en réalité commencé par une matinée négligente? Il comparait l'esprit humain à une boussole qui cherche toujours le nord, correspondant à sa première intuition du matin. Si cette intuition est erronée, la trajectoire entière dévie de quelques degrés, suffisamment pour modifier le cours d'une vie. Pensez maintenant au nombre de personnes que vous connaissez qui vivent en répétant le même cycle. Elles se couchent fatiguées, se réveillent anxieuses, travaillent en pilote automatique, attendent un changement, mais continuent d'alimenter les mêmes schémas de pensée. Selon Hill, elles ne sont pas des victimes. Elles sont les artisans inconscients de leur propre cycle de répétition. Mais il y a quelque chose d'encore plus curieux. Parfois, le changement ne commence pas par de grandes décisions, mais par de petits malaises. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, cette impression de pouvoir vivre davantage, que quelque chose en vous aspire à s'épanouir, à créer, à prospérer plus pleinement. Ce malaise, selon Hill, est l'appel de votre image intérieure, la version de vous-même qui existe déjà spirituellement, mais qui ne s'est pas encore manifestée physiquement. Il l'appelait l'impulsion créatrice, une étincelle que Dieu place dans le cœur humain pour lui rappeler son potentiel. Et si vous observez attentivement votre vie, vous constaterez que cette impulsion se manifeste même les jours les plus ordinaires. Parfois, elle surgit en rangeant votre chambre, parfois sur le chemin du travail. Parfois, au moment où vous voyez quelqu'un s'épanouir, vous ressentez une oppression, non pas de l'envie, mais la soudaine prise de conscience que vous aussi, vous êtes destiné à évoluer. Il affirmait que cette oppression n'est pas un signe de faiblesse, mais un indicateur. C'est un rappel spirituel que vous êtes né pour un niveau supérieur à celui auquel vous vous êtes habitué. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Combien de fois avez-vous ignoré cet appel intérieur? Combien de fois l'avez-vous étouffé parce que cela vous semblait inadéquat, instable, manquant de courage? Il observerait tout cela patiemment, non pour vous juger, mais pour vous montrer que la plupart des gens vivent conditionnés par des schémas inconscients qu'ils répètent depuis l'enfance, et que ces schémas ne commencent à se défaire que lorsque vous devenez capable de percevoir ce que vous ressentez au réveil. Imaginez que demain, au lieu de vous réveiller automatiquement, vous décidiez d'observer votre première pensée. Vous seriez peut-être surpris par l'intensité de ce qui vous traverse l'esprit sans que vous vous en rendiez compte. Il pourrait s'agir d'une phrase comme « Je n'y arriverai pas »,« Je ne suis pas prêt »,« Ça va être difficile »,« Encore une journée comme celle-ci ». Et c'est à ce moment précis que Hill ferait l'annonce qui changerait le destin. Ces pensées ne sont pas neutres, ce sont des ordres. Des ordres pour votre subconscient, des ordres pour votre énergie, des ordres pour le jour qui n'a pas encore commencé. Mais il faut aussi considérer l'autre aspect. Combien de fois vous est-il arrivé, le matin, d'avoir une illumination soudaine et de réaliser à quel point la journée semblait plus légère? Combien de fois vous êtes-vous réveillé inspiré? Avez-vous pris une décision rapide, fait un geste inattendu, et qu'un événement extraordinaire se soit produit quelques heures plus tard? Il n'appellerait pas cela de la chance, il parlerait d'alignement. Car lorsque votre esprit s'éveille de la bonne manière, vous percevez des opportunités qui étaient déjà là, mais invisibles. La vie n'est pas devenue meilleure, vous êtes simplement devenu capable de la voir. Et face à cette constatation, une pensée inévitable surgit. Que se passerait-il si je me réveillais comme ça tous les jours, pas seulement une fois, pas occasionnellement, mais comme un mode de vie? Il sourirait à cette question, car c'est précisément là que commence la véritable transformation. Non pas sous la pression, non pas dans l'urgence, mais dans un éveil de la conscience, quand on apprend à privilégier l'intention au mouvement, la clarté à l'action, la foi à l'inquiétude. C'est à ce stade de votre cheminement que la vie commence à manifester les signes de votre nouvel alignement. Des situations inattendues surgissent, de nouvelles personnes apparaissent, des idées qui sommeillaient commencent à prendre forme, et tout cela parce que l'énergie qui vous anime à l'éveil a changé. Et lorsque votre énergie change, tout s'adapte à ce nouveau schéma. Mais attention, sur le chemin de la prospérité, il existe une étape encore plus profonde que Hill considérait comme essentielle. Une étape qui relie le quotidien à l'invisible, le simple à l'extraordinaire, l'humain au divin. Et cette étape est si transformatrice que beaucoup passent leur vie entière sans oser la comprendre. Mais vous êtes sur le point de le découvrir.
Et cette révélation pourrait bien devenir le tournant le plus décisif de votre parcours. Il y a des moments où la vie semble suspendue, comme si le temps s'arrêtait un instant pour nous permettre de percevoir quelque chose d'autrement dissimulé par le tourbillon quotidien. Napoleon Hill affirmait que ces pauses ne sont pas le fruit du hasard, mais une intervention divine. Il croyait que lorsque l'esprit humain est prêt à appréhender une vérité plus profonde, l'univers crée ces instants de silence pour nous révéler la voie à suivre. Et peut-être vivez-vous précisément l'un de ces moments en ce moment, sur le point de comprendre quelque chose qui transformera votre rapport à votre propre esprit. La première grande révélation est simple, mais puissante. Tout ce que vous répétez intérieurement, consciemment ou inconsciemment, façonne votre identité. Il appelait cela autosuggestion, mais pas au sens superficiel que beaucoup lui attribuent aujourd'hui. Pour lui, l'autosuggestion était une alliance entre émotion, croyance et répétition. C'était comme reprogrammer son âme pour qu'elle se perçoive différemment. Il disait que la prospérité ne s'acquiert pas par le simple désir de prospérité. On prospère en répétant, avec émotion et conviction, des pensées qui construisent une nouvelle réalité intérieure. Et, à partir de cette nouvelle réalité, on agit avec force et détermination. Mais voici la première question inévitable. Que te dis-tu en secret, quand personne ne t'écoute? Si vous prenez un instant pour observer vos pensées, vous remarquerez peut-être quelque chose d'inquiétant. Souvent, sans vous en rendre compte, vous alimentez des phrases comme « c'est difficile »,« je ne suis pas à la hauteur »,« rien ne va jamais pour moi »,« je ne sais pas si je vais réussir ». Ce sont des phrases anodines, presque innocentes, mais elles véhiculent une énergie destructrice. Il disait que les pensées négatives sont comme des termites spirituels, rongeant lentement la structure de la confiance en soi. Elles ne détruisent rien d'un coup, mais elles affaiblissent tout silencieusement. Et lorsque vous essayez enfin de construire quelque chose de nouveau, l'édifice intérieur est déjà fragilisé. C'est pourquoi il insistait sur le fait que toute avancée durable commence par une transformation radicale du dialogue intérieur. Il ne s'agit pas de répéter machinalement de jolies phrases, mais de les remplacer par des affirmations qui élèvent votre vibration spirituelle et émotionnelle. Par exemple, au lieu de « c'est difficile », dites « je suis capable d'apprendre cela ». Au lieu de « je n'y arrive pas », affirmez « je deviens plus fort chaque jour ». Au lieu de « ça tourne toujours mal », déclarez « l'univers conspire en ma faveur ». Les simples changements commencent à remodeler l'atmosphère intérieure où naissent vos décisions. Et vos décisions, à leur tour, remodèlent votre vie. Il allait maintenant soulever une autre question profonde. Si votre esprit est le terreau où se sème l'avenir, quelles graines avez-vous semées sans le savoir? Tout au long de notre vie, nous accumulons des croyances qui ne sont pas les nôtres. Croyances héritées, croyances sociales, croyances forgées par la souffrance, la précipitation, la comparaison avec autrui. Chacune d'elles agit comme un filtre. C'est pourquoi deux personnes peuvent faire face au même défi et réagir de manière totalement différente. L'une y voit une opportunité, l'autre une menace. L'une veut agir, l'autre fuir. La différence ne réside pas dans le défi lui-même, mais dans ce qui se cache derrière le regard, dans les croyances, dans les pensées inconscientes, dans l'autosuggestion qui, à chaque lever de soleil, façonne notre interprétation du monde. Et c'est précisément là que commence le processus de transformation le plus profond. Réécrire ses croyances. Non par la force, mais en pleine conscience. Non par la précipitation, mais par la discipline. Il disait que lorsqu'une personne décide de reprogrammer son esprit, elle réécrit littéralement le scénario de sa propre vie. Et cette réécriture commence par un engagement silencieux, celui de ne plus laisser de petites pensées dominer une grande âme. Mais la réflexion ne suffit pas. Vient ensuite la troisième question que il vous poserait, d'un regard ferme et serein. Si vous croyez vraiment mériter la prospérité, pourquoi continuez-vous à agir comme quelqu'un qui doute de lui-même? Cette question invite à la réflexion car elle nous met à nu. Combien de fois avez-vous imaginé quelque chose de grandiose, ressenti de l'enthousiasme, visualisé la victoire, pour ensuite laisser la peur dicter vos actions? Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité parce que vous pensiez ne pas être prêt? Combien de fois vous êtes-vous sous-estimé dans des situations où vous auriez dû vous surpasser? Il disait que le pire n'est pas l'échec, mais le fait d'abandonner à cause du discours intérieur que l'on s'est soi-même construit. Un discours souvent issu de vieilles peurs qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est là que réside le pouvoir de la visualisation.
non pas comme un fantasme, mais comme une méthode. Hill était convaincu que tout ce que l'on peut visualiser clairement et avec émotion commence à prendre forme dans notre champ mental avant de se manifester dans la réalité physique. Il disait que visualiser, c'est répéter spirituellement l'avenir. C'est comme anticiper ses victoires, en offrant à son esprit et à son cerveau une carte du chemin à suivre. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une préparation profonde. C'est permettre à son corps et à son esprit de s'habituer à la sensation de victoire avant même qu'elle ne survienne. Et lorsque vous répétez ces exercices intérieurs, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre posture change, votre voix change, votre énergie change, vos décisions changent. Vous commencez à marcher comme si vous saviez déjà où vous allez. Et le monde répond à cette énergie par le mouvement. L'univers n'ouvre pas de porte à ceux qui doutent, mais à ceux qui avancent, comme s'ils détenaient la clé. Et à ce stade crucial, une autre question se pose que Hill jugerait indispensable. Si vous pouviez voir dès maintenant la vie que Dieu a préparée pour vous, continueriez-vous à vivre comme vous vivez aujourd'hui? Cette question ouvre la voie à une réflexion profonde, presque spirituelle, car souvent, nos pensées sont limitées non par choix, mais par méconnaissance de l'immensité de ce qui nous est déjà réservé. La prospérité n'est pas une question de chance, mais d'harmonie. Lorsque nos pensées, nos paroles et nos actions convergent, la vie semble conspirer en notre faveur. Il était fermement convaincu que lorsqu'une personne aligne sa foi, sa concentration et ses actions, il devient impossible de l'arrêter, non par la force, mais par la constance. Et avant de passer à la prochaine étape de ce parcours, permettez-moi de vous poser une question, car elle fait une réelle différence dans la croissance de ce contenu et dans la transformation de nombreuses vies. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car vous y trouverez des messages qui fortifieront votre esprit, élèveront votre âme, et vous mettront en mouvement pour vivre la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Respirez profondément, car la révélation qui suit est encore plus profonde. Elle touche à la force invisible qui détermine si votre vie avance ou se répète. Et lorsque vous la comprendrez, de nombreux éléments qui semblaient auparavant déconnectés prendront enfin sens. Tout deviendra bientôt plus clair et peut-être plus intense. Il existe dans la vie des événements qui semblent trop insignifiants pour être de simples signes, mais qui, à y regarder de plus près, révèlent une force bien plus grande que la coïncidence. Napoleon Hill affirmait que ce que nous appelons hasard est en réalité la façon dont l'univers s'organise pour répondre à nos vibrations intérieures. Il croyait que lorsqu'une personne change intérieurement, même subtilement, la réalité qui l'entoure se réorganise. Et peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience sans vous en rendre compte. Ce moment où un événement improbable se produit précisément le jour où vous décidez de changer d'avis. Imaginez par exemple une personne qui passe des années à croire qu'elle n'aura pas de nouvelles opportunités. Découragée, elle se répète que les choses sont ainsi, qu'il n'y a rien à faire. Mais un jour, elle se réveille avec un regain de courage, une étincelle nouvelle, et décide d'aborder la vie avec légèreté. Ce même jour, elle reçoit un contact inattendu, rencontre par hasard une personne influente ou découvre une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Beaucoup diraient que c'est l'œuvre du destin. Il, quant à lui, parlerait de synchronicité. Ce n'est pas l'univers qui change par caprice, c'est cette personne qui, enfin, émet une fréquence propice à l'émergence de quelque chose de nouveau. Vous avez probablement déjà vécu une expérience similaire. Peut-être avez-vous un jour décidé de sortir de votre routine, d'emprunter un autre chemin, de parler à une personne que vous ne côtoyez pas d'habitude, de vous autoriser à essayer quelque chose que vous aviez remis à plus tard. Et soudain, une pièce du puzzle de la vie est apparue devant vous, comme si elle avait été placée là précisément, à ce moment-là, pour une raison plus profonde. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Il affirmait que lorsque l'on abandonne ses vieilles habitudes, même un instant la vie le remarque, et elle réagit. Mais il arrive aussi que la réponse ne vienne pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, sous forme d'intuition, de sentiments profonds, de clarté soudaine. Avez-vous déjà remarqué que parfois vous savez ce que vous devez faire, même sans pouvoir l'expliquer? Il affirmait qu'il ne s'agit pas simplement d'intuition, mais de la voix d'une intelligence infinie qui tente de communiquer avec vous. Il croyait profondément qu'il existe une connexion spirituelle accessible à tous, et que cette connexion se fait plus claire à mesure que l'on dissipe le brouhaha mental engendré par le doute, la précipitation et la peur.
Lorsque l'on s'éveille avec intention et que l'on garde l'esprit ouvert, l'intuition cesse d'être sporadique et devient un guide. Nombreux sont ceux qui ignorent ces signaux intérieurs. Ils pensent que ce n'est que leur imagination. Il vaut mieux ne pas prendre de risques. Il est plus prudent de rester où ils sont. Mais il affirmait avec conviction que la peur est le plus grand voleur d'opportunités de toute l'histoire de l'humanité. Il expliquait que la peur crée des illusions, des ombres mentales, des scénarios imaginaires qui n'existent pas dans la réalité. Et si vous laissez ces ombres dicter vos pas, vous finirez par bâtir toute votre vie sur des précautions inutiles. Le plus étonnant, c'est que certaines des décisions les plus importantes de votre vie ont probablement été prises lorsque vous avez écouté cette voix intérieure, celle qui ne crie pas, mais murmure avec autorité. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous refusé une opportunité qui aurait pu changer votre vie, simplement parce qu'elle vous paraissait trop risquée? Combien de portes n'avez-vous pas franchies par ignorance de ce qui se cachait derrière? Il affirmait que le plus grand risque est de rester immobile quand la vie nous pousse à agir. Il considérait la peur comme un obstacle spirituel, et non seulement psychologique, et soutenait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Et lorsqu'on parle d'événements improbables, il insistait toujours sur une vérité profonde. La prospérité ne s'acquiert pas par la force, mais par l'ouverture. Certains cherchent à tout contrôler, tout planifier, tout prévoir. Or, le contrôle excessif est une forme déguisée de méfiance. En tentant de maîtriser le cours de la vie, on empêche l'inattendu, souvent un miracle, de se produire. Il affirmait que l'univers œuvre avec ceux qui coopèrent, et non avec ceux qui résistent. Et cette résistance intérieure bloque des bienfaits qui étaient déjà en route. Imaginez une personne qui décide de modifier sa routine matinale en s'inspirant des principes de Hill. Cela commence par la gratitude, la visualisation et l'alignement de ses pensées. Le 4e jour, un phénomène intéressant se produit. La personne se sent plus calme. Le 7e jour, une idée prometteuse lui vient. Le 10e jour, une opportunité se présente. Le 15e jour, elle commence à se sentir à sa place, comme si une nouvelle étape s'ouvrait à elle. Beaucoup y verraient une simple coïncidence, mais il parlerait de synchronisation. C'est la vie qui répond à la discipline d'un esprit maîtrisé. Et certaines des histoires les plus impressionnantes que Hill a recueillies au fil des ans semblaient trop improbables pour être ignorées. Il racontait comment des personnes, en décidant d'opérer un changement intérieur, avaient attiré des clients inattendus, trouvé des partenaires idéaux, et vécu des rencontres en apparence anodines qui s'étaient transformées en décisions leur apportant fortune, sens à leur vie et de nouvelles perspectives. Il expliquait cela par le fait qu'une foi active crée des opportunités qui n'existaient pas auparavant, ou peut-être avaient-elles toujours existé, mais restaient inaccessibles tant que l'esprit était en proie au trouble. Mais ce ne sont pas seulement les grands événements qui révèlent ce pouvoir. Parfois, les signes se manifestent dans les petites choses. Éclat dans les yeux d'une personne croisée, une phrase prononcée par un inconnu, une image qui apparaît au moment précis où l'on a besoin de clarté. Il disait que la vie spirituelle se cache dans les détails, non dans les grandes choses, et qu'une personne attentive transforme chaque détail en une direction, chaque coïncidence en un signe, chaque difficulté en une occasion de grandir. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois vous est-il arrivé quelque chose d'improbable, et avez-vous senti, à ce moment précis, que ce n'était pas une simple coïncidence? Combien de fois une décision prise par instinct vous a-t-elle mené à un résultat imprévu? Combien de fois une porte s'est-elle fermée pour qu'une autre, plus en accord avec vos aspirations, s'ouvre peu après? Il voyait dans ces événements l'œuvre d'une intelligence supérieure, comme si Dieu réarrangeait le chemin pour ceux qui choisissent de marcher avec un but précis. Et c'est précisément à ce moment que se révèle la plus surprenante des révélations de ce voyage. Car si, jusqu'ici, vous avez compris que vos pensées façonnent votre destin, que le lever du soleil rythme votre journée, que votre foi influence l'énergie qui vous entoure et que la vie répond à votre vibration, alors préparez-vous à comprendre quelque chose d'encore plus profond. Il existe une force qui agit entre vos pensées et les circonstances, les guidant, les façonnant, les reliant. Une force à laquelle Hill a consacré toute sa vie. Et lorsque vous comprendrez cette force, tout, absolument tout, commencera à avoir un sens. Il existe une frontière ténue entre stagner et accéder à une nouvelle étape de sa vie. La plupart des gens ne la franchissent jamais,
non par incapacité, mais parce qu'ils ne perçoivent pas le moment précis où elle se manifeste. Napoleon Hill affirmait que cette limite est spirituelle, non logique. Elle ne se présente pas comme une annonce évidente, mais comme un malaise intérieur, un appel silencieux, une intuition soudaine qu'en nous, quelque chose aspire à aller plus loin. Ignoré, cet appel devient un fardeau qui s'accumule au fil des ans. Mais écoutez, il ouvre la voie à une transformation que beaucoup jugeraient impossible. C'est précisément à ce stade du parcours que se manifeste l'étape la plus intense. Affronter de front ce que l'on a si longtemps évité. Il affirmait que tout véritable progrès exige un courage émotionnel. Non pas le courage d'affronter le monde, mais le courage de se confronter à soi-même, à ses anciennes croyances, ses limites imaginaires, ses peurs et ses schémas répétitifs. Il disait que rien n'entrave plus une personne que ce qu'elle feint d'ignorer en elle-même. C'est pourquoi, à l'approche d'un changement majeur, la vie commence à présenter des défis qui semblent se répéter sous différentes formes, comme pour tester notre capacité à aller de l'avant. Vous avez probablement déjà vécu cela. Un schéma qui se répète, une difficulté qui ressurgit, l'impression de se retrouver face au même obstacle sous une autre apparence. Il disait qu'à ces moments-là, l'univers nous demande « Veux-tu vraiment aller plus loin? Es-tu prêt à devenir une meilleure version de toi-même » Non pas pour nous punir, mais pour nous préparer. Car personne n'atteint le niveau supérieur en traînant le même fardeau qui l'a retenu prisonnier du précédent. La vie exige que l'on se libère de ce qui ne correspond plus à notre nouvelle étape. Mais c'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Au premier signe de résistance, ils croient que la vie leur dit « non ». Ils, pourtant, enseignaient exactement le contraire. Lorsque la résistance apparaît, c'est le signe que vous approchez d'un passage. La résistance n'est que le dernier rempart de votre ancien moi qui tente de survivre. Et plus la résistance est forte, plus grande sera la progression qui est sur le point de se produire. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de craindre l'inconfort et commencez à le percevoir comme une confirmation. Pendant que tout cela se produit en vous, quelque chose se met également en marche à l'extérieur. La vie change de texture. Les petits détails prennent tout leur sens. Des personnes inattendues font leur apparition. Les opportunités se présentent comme attirées par une force invisible. Il affirmait que ce n'est pas un hasard, c'est un alignement énergétique. Lorsque vous changez intérieurement, votre vibration change. Et lorsque votre vibration change, votre réalité se réorganise pour refléter ce changement. Mais cette transition comporte un point crucial. Elle exige des décisions. Il n'y a pas de véritable prospérité sans choix difficile. Il disait que prospérer, c'est abandonner ce qui ne fait plus partie de notre identité. Et ce n'est pas toujours facile. Parfois, cela signifie cesser d'accepter des miettes affectives. Parfois, cela signifie assumer des responsabilités que l'on a évitées. Parfois, cela signifie dire non à ce qui nous affaiblit et oui à ce qui nous fortifie, même si cela requiert du détachement. Prendre des décisions est douloureux à court terme, mais source de liberté à long terme. Voici une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. L'échec ne survient pas lorsqu'on relève un défi, mais lorsqu'on ignore son intuition. Combien de fois avez-vous su exactement ce qu'il fallait faire, mais l'avez-vous remis à plus tard? Combien de fois avez-vous réalisé que vous vous sabotiez, mais avez-vous persisté dans cette voie? Il affirmait que retarder son propre développement est l'une des formes les plus insidieuses d'autodestruction, car chaque report mine la confiance en soi. Chaque hésitation renforce les vieux schémas. Chaque excuse vous conforte dans l'idée que vous êtes incapable. Mais tout change lorsqu'on décide d'agir, même avec la peur, même sans certitude absolue, même sans aucune garantie. Il affirmait que l'action est l'outil spirituel capable de briser tous les blocages mentaux. Il a observé des centaines de personnes qui ont transformé leur vie et a constaté qu'aucune n'avait attendu de se sentir parfaitement prête. Toutes ont commencé alors qu'elles tremblaient encore intérieurement. Et c'est là le secret que presque personne ne comprend. On n'agit pas parce qu'on a confiance en soi. On acquiert la confiance en agissant. Dans ce processus, il se produit souvent quelque chose d'étonnant. Dès l'instant où vous prenez la décision intérieure d'aller de l'avant, même si rien n'a physiquement changé, une force nouvelle se manifeste. C'est comme si vous étiez soutenu par quelque chose de plus grand, une intuition plus forte, une clarté spirituelle qui n'était pas présente auparavant. Il affirmait que ce renforcement est une réponse divine. Lorsque vous faites preuve de courage, l'univers vous soutient. C'est comme un pacte silencieux entre votre intention et l'intelligence supérieure qui gouverne toute chose.
Mais avant d'agir sans réfléchir, il poserait une question cruciale. Si la vie vous offrait l'opportunité que vous désirez tant, seriez-vous émotionnellement prêt à la saisir? Cette question n'a pas pour but de vous paralyser, mais d'accroître votre niveau de préparation. Il disait que beaucoup de gens aspirent à la prospérité, mais n'ont pas la structure intérieure nécessaire pour la maintenir. Ils demandent des opportunités, mais manquent de discipline pour les saisir. Ils aspirent à l'abondance, mais conservent des habitudes qui engendrent la pénurie. C'est pourquoi la préparation intérieure est aussi essentielle que le désir. Lorsque votre esprit est en harmonie avec votre intention, vous devenez capable non seulement d'atteindre vos objectifs, mais aussi de préserver ce que vous avez accompli. À ce stade du cheminement, le rythme intérieur se transforme. Vous agissez avec plus de conscience. Vous commencez à discerner les choix qui renforcent votre nouvelle identité et ceux qui vous maintiennent prisonnier de l'ancienne. Vous apprenez à distinguer ce qui relève de l'intuition de ce qui relève de la peur. Grâce à ce discernement, les décisions deviennent moins pesantes, moins confuses, moins chaotiques. Il affirmait que lorsque l'individu se rapproche de son but, la vie cesse d'être une lutte et devient une construction. Mais toute construction connaît un moment décisif, celui où il faut poser la première brique, sans même voir la maison achevée. Le début est toujours incertain, la vision n'est jamais complète, le chemin n'est jamais totalement éclairé. Pourtant, il affirmait que si l'on entrevoit la prochaine étape, cela suffit pour commencer. La clarté absolue n'est pas une condition nécessaire, elle en découle. Elle survient après le mouvement, et non avant. Et c'est précisément à ce moment de votre histoire, maintenant, ici et maintenant, que la vie commence à préparer le terrain pour l'aboutissement de votre transformation. Vous approchez du moment où tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez ressenti et tout ce que vous avez éveillé en vous, se concrétisera en une conclusion puissante, pratique et pleinement applicable. Et ce qui suit n'est pas seulement la fin, mais le début d'une nouvelle version de vous-même. Une version prête à vivre dans le monde, ce qui a déjà pris naissance au plus profond de votre esprit. Il arrive un moment dans la vie où tout ce que vous avez appris cesse d'être une simple compréhension et se transforme en décision. Napoleon Hill disait que cet instant est rare, précieux et profondément spirituel. Il affirmait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le savoir accumulé, mais dans le moment précis où l'on choisit d'appliquer ses connaissances. Et peut-être êtes-vous confronté à ce moment en ce moment, sentant qu'en vous, quelque chose a changé au cours de ce cheminement, comme si un nouvel horizon s'était silencieusement ouvert devant vous. Dès le début, il insistait sur le fait que la prospérité n'est pas une destination, mais un état intérieur qu'il faut cultiver au quotidien. Il disait que l'esprit est comme une terre fertile qui répond avec une fidélité absolue aux graines semées. Semer la peur, c'est récolter des limitations. Semer la foi, c'est récolter des possibilités. Semer un but, c'est récolter une direction. Et maintenant que vous comprenez le pouvoir de l'aube, de l'autosuggestion, de la visualisation, de la discipline émotionnelle et de l'action inspirée, la question ultime se pose, celle qui définira tout votre cheminement à partir de maintenant. Qu'en ferez-vous demain matin? Au réveil? C'est là que la vie cesse d'être théorie et devient pratique. Il observait souvent que la plupart des gens sont captivés par les grandes révélations, mais qu'une minorité seulement les intègre à sa routine. Il disait que cette minorité devient extraordinaire non pas grâce à des talents exceptionnels, mais parce qu'elle répète jour après jour des gestes que beaucoup jugent insignifiants. Et ces gestes, mis bout à bout, engendrent des mouvements colossaux. C'est ainsi que naissent les guides spirituels. C'est ainsi que les visionnaires s'épanouissent. C'est ainsi que des vies entières se transforment silencieusement. Mais pour que ce changement soit réel, il faut comprendre une valeur chère à Hill. La prospérité ne consiste pas seulement à accomplir quelque chose, mais à devenir quelqu'un. Chaque matin, 2 versions de vous-même se présentent à vous. Celle qui reste la même et celle qui choisit d'évoluer. Et il n'y a pas de place pour la neutralité dans ce choix. Soit vous vous rapprochez de votre grandeur, soit vous vous en éloignez. Par conséquent, la première véritable pratique est simple, mais puissante. Se réveiller avec une intention. Ne laissez pas le monde extérieur décider pour vous. Ne laissez pas la peur être la première voix qui vous assaille le matin. Ne démarrez pas en pilote automatique. Au contraire, commencez avec un but, de la lucidité et de la foi. Imaginez-vous demain, ouvrant les yeux, avant même le lever du soleil. Sentez la présence apaisante de Hill à vos côtés, vous rappelant que la première respiration consciente du jour est déjà une déclaration spirituelle. Vous inspirez le courage, vous expirez le doute,
Vous inspirez le but, vous expirez la lourdeur. Ce simple geste crée une vibration intérieure capable de tout changer. Dès cet instant, votre esprit cesse d'être prisonnier des circonstances et devient le créateur du jour qui se lève. Ensuite, choisissez vos premiers mots. Il disait que les mots sont des moules. Dire « aujourd'hui sera difficile » façonne une journée difficile. Dire « je suis guidé par la grâce divine » façonne une journée prospère. Vos mots sont des ordres pour votre esprit et des signaux pour l'univers. Par conséquent, déclarez d'une voix ferme tout ce que vous souhaitez vivre. N'attendez pas de le ressentir pour l'affirmer. Affirmez-le pour le ressentir. C'est ainsi que vous prenez le contrôle de votre état émotionnel et que vous vous alignez sur le but ultime de votre vie. Ensuite, visualisez. Voyez clairement ce que vous souhaitez construire. Il affirmait que la visualisation est une prière silencieuse, une requête émotionnelle à laquelle Dieu et l'univers répondent avec précision. Ne visualisez pas comme si vous vous laissiez aller à des fantasmes, mais comme si vous vous prépariez. Ressentez la vibration de la vie que vous désirez. Voyez les détails. Autorisez-vous à éprouver le sentiment d'avoir déjà accompli ce qui reste à faire. Lorsque cette image devient suffisamment forte en vous, elle agit comme un aimant, attirant les circonstances et ouvrant des portes. Mais rien de tout cela n'a de véritable pouvoir sans action. Il affirmait catégoriquement que la foi sans action n'est qu'illusion, et que l'action sans foi est un effort vain. L'union des deux engendre le mouvement divin. Par conséquent, après avoir déclaré et visualisé votre intention, demandez-vous, quelle est la prochaine étape? Ni la plus grandiose, ni la plus complexe, mais la suivante. L'univers n'exige pas la perfection, il exige le mouvement. Et chaque pas, aussi petit soit-il, est la preuve que vous êtes en harmonie avec la vie que vous souhaitez manifester. Et quand la peur surviendra, car elle surviendra, souvenez-vous des paroles de Hill. La peur n'est que le reflet de votre ancienne identité qui tente de survivre. Ce n'est pas un avertissement pour s'arrêter, mais le signe que vous franchissez le cap de l'expansion. Ressentez, respirez et continuez, car le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'avancer malgré elle. Dieu honore ceux qui choisissent de grandir. L'univers honore ceux qui décident d'agir. La vie honore ceux qui décident de ne plus s'auto-saboter. Et au fil des jours, vous remarquerez ce que Hill observait avec admiration. Des changements subtils s'accumulent. Votre esprit s'allège. Vos décisions deviennent plus claires. Vos émotions se structurent. Des personnes différentes se rapprochent. Des opportunités surgissent là où on les attend le moins. Les situations qui vous paralysaient autrefois perdent de leur emprise. C'est comme si une nouvelle version de vous-même, plus forte, plus consciente et plus prospère, commençait à émerger naturellement. Et cette version n'est pas le fruit d'un miracle extérieur, mais de la discipline intérieure qui consiste à honorer chaque lever de soleil. Et puis vient le moment ultime, celui que Hill considérait comme le but ultime de tout apprentissage, le partage. Il affirmait que la véritable prospérité est toujours contagieuse. Elle se développe lorsqu'elle profite à autrui. Ainsi, transformer son aube, c'est transformer sa vie. Et transformer sa vie, c'est transformer le monde qui nous entoure. Notre exemple devient une flamme ardente qui inspire silencieusement ceux qui nous côtoient. Et cette flamme se propage, illumine, éveille. La prospérité est lumière, et la lumière se propage toujours. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément et reconnaissez-le. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce cheminement. Il y a plus de clarté en vous. Il y a plus de sens à votre vie. Il y a plus de force spirituelle en vous. Et surtout, vous avez désormais conscience que votre avenir n'est pas l'œuvre du destin, mais de vos choix quotidiens. Il dirait que vous êtes prêt, et vraiment prêt, non pas parce que vous savez beaucoup, mais parce que vous êtes disposé à mettre vos connaissances en pratique, car le savoir transforme, mais la décision libère. Et avant de terminer, je voudrais vous inviter à franchir une étape simple mais puissante. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire, même anonyme, et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre un public plus large et vous permet de continuer à recevoir un contenu qui renforce votre esprit, votre foi et votre prospérité. Demain, à ton réveil, souviens-toi de cet instant. Ton avenir commence ici, et tu es déjà prêt à le vivre.